أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Nous arrivons au mois de Charban, Inch'Allah demain. Donc j'ai vu important de parler un peu du mois de Charban. C'est un mois important pour la spiritualité. On dit que c'est le mois, d'après certains hadiths, le mois du prophète Charban. Et aussi il est important, c'est une introduction au mois de Ramadan. Donc c'est important aussi de préparer en accentuant beaucoup, de faire demander pardon à Allah, en disant astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa sawla wa tawba, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans cette période, jeûnait tout le long du mois de Charban, et il le reliait comme ça avec le jeûne du mois de Ramadan. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Charban est mon mois, quiconque jeûne un jour de mon mois obligatoirement droit au paradis ». L'imam Sadiq alayhi salam a dit « Lorsque le mois de Charban arrivait, l'imam Sajjad alayhi salam réunissait ses compagnons et leur déclarait « Ô mes compagnons, savez-vous ce qu'est ce mois ? C'est le mois de Charban, dont le prophète sallallahu alayhi wa alayhi disait « C'est mon mois. Jeûnez donc pendant ce mois par amour pour votre prophète. » et pour vous rapprocher de votre Seigneur. Je jure par celui qui détient mon âme que j'ai entendu l'imam Hussein alayhi salam dire « Quiconque jeûne le mois de Charban par amour pour le prophète et pour se rapprocher d'Allah, Allah l'aimera, le rapprochera de sa grâce. Le jour du jugement et le destinera obligatoirement au paradis. » Safwan al-Jamal rapporte, l'imam Sadiq alayhi salam me dit un jour « Incite les gens autour de toi à faire le jeûne pendant le mois de Charban. » Je lui demanda alors « Que je te sois sacrifié. Y a-t-il quelque chose de particulier dans ce mois ? » Oui, bien sûr, l'imam Sadiq lui répond. Lorsque le croissant du mois de Charban apparaissait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi ordonnait à un crieur de proclamer « Ô habitants de Yathrib, c'est-à-dire Médine, je suis le messager d'Allah auprès de vous. Sachez que le mois de Charban est mon mois, qu'Allah entoure de sa miséricorde quiconque participe avec moi au jeûne de mon mois. » Et l'imam Sadiq alayhi salam d'ajouter, l'imam Ali alayhi salam disait « Depuis que j'ai entendu le crieur du prophète proclamer le jeûne au mois de Charban, je n'ai jamais manqué de jeûner pendant ce mois, et je ne manquerai jamais, Inch'Allah, de le faire le restant de ma vie. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi disait « Le jeûne pendant 2 mois consécutifs est une repentance auprès d'Allah. » Donc c'est recommandé de jeûner pendant tout le mois. Après, il est dit qu'on peut se contenter de jeûner 3 jours de jeûne dans ce mois avec l'accomplissement de 2 rakats de prière la nuit. On jeûne 3 jours et à chaque fois, on fait 2 rakats de prière la nuit. Dans chaque rakat, on doit réciter la sourate al-Hamd une fois et la sourate Tawhid, sourate al-Ikhlas, 11 fois. Ce mois est un mois où il y a des occasions importantes, comme entre autres le 3e jour du mois, il y a la naissance de l'imam Hussein alayhi salam, où là il y a des actions. Et le summum aussi peut-être du mois, c'est le 13, 14, 15 du mois de Charban, où il y a quelques salades particulières. Vous pouvez revenir à Mafati al-Jinan pour voir cela. Et après, il y a la nuit du 15 Charban, qui est une nuit sacrée, qui a été une nuit sacrée. Bon, elle prend aussi encore plus sa valeur actuellement, car c'était l'anniversaire de la naissance de l'imam Mehdi, notre imam. Et l'imam Jafar Sadiq avait dit que l'imam Baqir alayhi salam, parlant de la précédence de cette nuit, avait dit « Elle est la meilleure des nuits après la nuit du destin, car Allah y accorde à ses serviteurs ses faveurs et leur pardonne par sa grâce. Efforcez-vous donc de vous approcher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant cette nuit, lequel a promis de ne refuser aucune demande d'un solliciteur, à moins que sa demande ne comporte un péché. C'est la nuit qu'Allah a accordée à nous, les Ahlul Bayt, au même titre qu'il a accordé la nuit du destin à notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi.
Appliquez-vous donc à prier Allah et à faire ses louanges pendant cette nuit bénie. Donc c'est une nuit sacrée qui prend encore plus son sens avec la naissance de l'imam Mehdi et Saint Raja, mais elle était aussi une nuit sacrée avant cela. Je ne vais pas vous retenir longtemps, vous avez compris qu'il est très important de jeûner dans ce mois, et aussi qu'il y a pas mal de harmal, vous pouvez revenir à Mafati al-Jinan. Pour terminer, je vais vous lire un hadith nous venant, qui a été rapporté par Shir Sadouk dans Sawab al-Armal. Sawab al-Armal veut dire la récompense pour les bonnes œuvres. C'est un hadith nous venant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui nous dit: celui qui jeûne le premier jour du mois de Charban, Allah lui inscrira 70 bienfaits comparables pour chacun d'eux à une année d'adoration. Celui qui jeûne 2 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui ôtera toute mauvaise action. Celui qui jeûne 3 jours, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera de 70 degrés dans le paradis. Celui qui jeûne 4 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmentera sa subsistance. Celui qui jeûne 5 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera aimer les prières. Celui qui jeûne 6 jours, Allah subhanahu wa ta'ala transformera pour lui 70 malheurs, pouvant l'atteindre en 70 bienfaits. Celui qui jeûne 7 jours, Allah subhanahu wa ta'ala le protégera contre les attaques du démon, ainsi que de son armée, les djinns. Celui qui jeûne 8 jours ne quittera pas ce monde sans être auprès de la source sainte qui provenait du paradis. Celui qui jeûne 9 jours, Munkar et Nakir, c'est les 2 anges qui nous interrogent dans la tombe, ne seront pas malveillants avec lui lorsqu'ils le questionneront. Celui qui jeûne 10 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui élargira sa tombe afin d'y trouver l'aisance et la sécurité. Celui qui jeûne 11 jours, sa tombe sera illuminée par 11 lumières. Celui qui jeûne 12 jours recevra la visite de 70 000 anges dans sa tombe. Celui qui jeûne 13 jours, les anges des 7 cieux demandera pardon pour lui, et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ce pardon. Celui qui jeûne 14 jours, les animaux les plus féroces ainsi que les créatures des océans demanderont pardon pour lui. Celui qui jeûne 15 jours, Allah subhanahu wa ta'ala annoncera: par mes puissances, le feu ne pourra le brûler. Celui qui jeûne 16 jours, 70 feux seront éteints pour lui. Celui qui jeûne 17 jours, toutes les portes de l'enfer lui seront fermées. Celui qui jeûne 18 jours, toutes les portes du paradis lui seront ouvertes. Celui qui jeûne 19 jours recevra pour récompense 70 000 palais, tous ornés de rubis. Celui qui jeûne 20 jours épousera 70 000 houris. Celui qui jeûne 21 jours sera accueilli par les anges. Celui qui jeûne 22 jours sera vêtu de plus beaux vêtements. Celui qui jeûne 23 jours sortira de sa tombe et aura pour monture un visage lumineux qui l'emportera dans les airs jusqu'au paradis. Celui qui jeûne 24 jours recevra l'intercession de 70 000 personnes, disciples du Tawhid, de l'unicité d'Allah. Celui qui jeûne 25 jours sera protégé de l'hypocrisie. Celui qui jeûne 26 jours sera inscrit parmi ceux qui traverseront la voie venant au paradis. Celui qui jeûne 27 jours sera préservé du feu. Celui qui jeûne 28 jours, son visage sera illuminé. Celui qui jeûne 29 jours recevra la satisfaction du Très-Haut. L'ange Jibril, alayhi salam, dira: voici qu'un tel aura le pardon pour ses péchés, et débutera une nouvelle année dépourvue de fautes. Ainsi est le mois de Charban. J'ai juste une remarque à faire sur ce hadith, plusieurs. Vous avez vu qu'il termine par 29 jours. Et il y a des hadiths de Al-Bayt qui dit le mois de Charban a toujours 29 jours. Donc normalement, Inch'Allah, si on ne s'est pas trompé, on peut savoir quand va commencer précisément le mois de Ramadan. Mais après, il y a des ijtihad qui indiquent qu'il faut suivre ce que va dire le mujtahid dont fait Taqlid pour déclarer la lune. Mais après, c'est suivant les différents courants du chiisme que c'est différent. Aussi, une autre chose, quand vous voyez tous ces bienfaits, on aura le paradis éternel, avec beaucoup de bienfaits si nous jeûnons le mois de Charban. Mais toujours, on espère qu'Allah nous protège, qu'il fasse qu'on puisse jeûner un maximum, mais avec nos mauvaises actions, nous pouvons annuler tous nos actes. C'est comme un vent qui détruit tout. D'après un hadith dans le sens de cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rapporté, en disant: à chaque fois que nous disons tel ou tel dhikr, nous construisons des palais dans le paradis.
Et les compagnons avaient dit, ah, alors nous avons beaucoup de palais. Il a dit, oui, mais avec vos mauvaises actions, il y a un vent qui dévaste tout. Donc nous pouvons tout annuler. C'est pour ça que, même si on jeûne dans ce mois, c'est possible qu'on ne soit pas sauvé. Mais Inch'Allah, on arrive à se maintenir dans la bonne voie, Inch'Allah. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله